Précédemment, dans The Historians. On a vu que depuis les films de Romero, les films de zombies étaient susceptibles de thématiser, de mettre en scène un discours sur la société contemporaine. Robert Kirkman, à propos de la série, a dit lui-même que l'apocalypse zombie était une représentation de la fin de la civilisation. Alors quelle est cette fin de civilisation? Alors on peut voir plusieurs éléments qui peuvent nous apporter quelques réponses. Certains sont peut-être le produit des intentions des réalisateurs, et puis peut-être certaines données émergent, mais sont pas forcément présentes dans leurs intentions premières. Ma parole, on se croirait sur Times Square. Comment elle signale? Comme le QI de Dixon. En fait, qu'est-ce qu'on voit dans The Walking Dead? On voit beaucoup des hordes de personnes dépenaillées, horribles, qui errent sur les chemins, dans les forêts, dans les bois, et qui se heurtent à des grilles, à des barbelés, qui sont repoussés constamment par un groupe de survivants qui est barricadé dans des sortes de bunkers. Et ce qui est quand même assez frappant, il me semble, c'est que ce type d'image passe sur les écrans en même temps que d'autres images qui sont vues très souvent en Occident, mais qui, elles, ne sont pas produites par l'industrie du divertissement, mais par les médias. Si Carl était malade, t'irais le rejoindre? Seulement si je peux lui être utile. Tu crois que je lui serais pas utile, moi? On a vu émerger sur YouTube ces dernières années des clips parodiques qui prennent des images de The Walking Dead et qui les associent à des images qui sont prises cette fois non pas dans des fictions, mais simplement dans les images d'actualité. C'est-à-dire les images de la cohorte des migrants à Calais par exemple, ou dans d'autres endroits qui se heurtent à des grilles parfois et qui se promènent, qui errent plutôt sur les routes. Al-Ghal habite dans la haie des migrants syriens qui accusent la passé cruelle située non loin de Hyde Park et doit son surnom. D'une certaine façon, ces images se télescopent et on a l'impression que, je ne dirais pas qu'il y ait une correspondance bien sûr entre les deux, mais que dans l'esprit de certains téléspectateurs, de personnes qui voient ces images, les deux peuvent être mises en quelque sorte en résonance. Alors, le fait que des internautes produisent des clips parodiques de ce type-là est assez révélateur d'une lecture potentiellement, je dirais, hostile des choses qui sont données à voir. D'autres vont s'inspirer d'un autre film célèbre de zombies qui est World War Z, tiré du roman de Brooks, qui a donné lieu donc à un film World War Z qui a été très vu, où là encore on a une multitude qui se heurte à un mur, qui se heurte à des grilles et qui est repoussée. Il faut voir également que le motif de la fin de civilisation, c'est-à-dire la dystopie qui veut que plus rien ne survit, si ce n'est un groupe qui va se défendre en étant surarmé dans une sorte de bunker. Ce discours-là a des résonances politiques évidentes. Il y a du survivalisme, comme on dit. Ce qu'on devrait plutôt faire, c'est charger tout ce matos dans un camion et aller rendre une petite visite au gouverneur. On sait où il est, profitons-en. Tu veux qu'on entre et qu'on le bute, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quelles que soient leurs intentions, quelle que soit leur appartenance, je dirais, à des mouvements politiques clairement dessinés, mais il y a l'idée qui est de plus en plus présente en Occident, qu'il y a des catastrophes, qu'il y a un écroulement et qu'il s'agit de s'en prémunir. Pourquoi tu lui as dit pour la bouffe? On les connaît même pas, ces gens, nom de Dieu. Le petit meurt de faim, on peut bien lui donner une boîte. Tu crois que ça veut dire quoi? Approvisionnement opérationnel. À ton avis, combien de temps elles vont durer nos réserves si tu ouvres ta grande gueule à chaque fois qu'on croise quelqu'un? Je m'excuse, j'ai pas réfléchi. Et de cette manière-là, on a l'impression que Walking Dead, c'est une façon sinistre, cruelle, une dystopie épouvantable, mais qui scénarise le cauchemar d'une Amérique sécuritaire qui ne sait plus vraiment comment se protéger.
est moins nombreux qu'avant. On a encore perdu quelqu'un. C'est arrivé avant-hier. Pour la conclusion, moi je pense que c'est bien si on parle de la dystopie. Bonjour.